Coucou tout le monde. Alors me revoilà avec une vidéo pour vous montrer comment je réalise, toujours la même carte, les fleurs en fait. Parce que beaucoup de gens se posent la question, savoir comment on met en forme ce type de fleurs. Donc je vais vous montrer comment moi je fais, hein. Il y a peut-être d'autres techniques, mais je vous montre comment moi je fais. Donc j'ai préparé de quoi faire 2 fleurs. Donc toujours, hein, les mêmes matrices de découpe, mais enfin, ça fonctionne avec toutes les matrices de ce type-là, hein. Quand vous avez plusieurs pétales, et cetera, ça fonctionne pareil, hein. Je veux dire, j'ai celle de chez Stampin' Up, pour les poinsettias, hop, même technique. Et j'ai aussi, alors ça c'est, je crois que c'est ma préférée, hein, une matrice pour faire des succulentes. C'est la même chose, hein, voilà. Alors moi, déjà, pour faire mes fleurs, pour qu'elles soient plus étoffées, je fais 2 découpes de chaque taille de pétale. Ce qui fait que sur une fleur, déjà, j'ai en tout 6 couches. Voilà. Vous pouvez en faire qu'une seule. Ça fonctionne pareil, hein. Vous aurez juste moins de pétales. Donc ça, c'est un choix dès le départ. Soit vous voulez une fleur avec plus de pétales, donc vous faites plus de découpes. Alors moi, j'en ai fait 2 de chaque, mais vous pourriez en faire 3 de chaque, hein. Chacun fait, voilà. Ça fonctionne aussi avec une seule de chaque, hein. Vous aurez juste des fleurs moins épaisses, entre guillemets, moins fournies. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ah, bref, moi je fais celle-ci par exemple, pareil quoi, j'ai deux fois chaque taille. Il n'y a que sur le poinsettia où je fais une taille de chaque, mais parce que c'est une fleur un peu plus spécifique. Voilà, donc, alors d'abord quand je fais une fleur, je décide avant si je veux lui mettre de la couleur ou pas. Soit vous la laissez alors soit vous la découpez dans là c'est du blanc, mais vous pouvez la découper dans du bleu, du rose, du violet, hein, tout ce qui est possible et imaginable. Et moi, en fait, je décide toujours avant parce que c'est plus pratique d'ancrer vos fleurs avant de les monter. Quoique celle-ci, je l'ai fait après, mais bon, c'est quand même plus pratique avant. Donc, d'abord, alors je vais prendre, j'ai du rose et du bleu, je vais rester là-dessus parce que c'est sorti sur mon bureau et que j'ai la flemme de ressortir autre chose. Donc, d'abord, j'ai toujours ma petite éponge sur ma pince à dessin là. Donc soit j'encre les bouts. Donc là, tout bête, hein, vous ancrez vos bouts. Hop. Et là, bien sûr, vous devez faire toutes les pétales. Alors je vais essayer de me dépêcher, hein, on va pas y passer la journée. Parce que ce qui vous intéresse, c'est le montage, je pense. Mais enfin, comme ça, au moins, je montre comment je fais pour colorer. J'ai eu la question aussi, donc si je peux répondre à plusieurs questions dans la même vidéo. Ce qui fait que sur cette fameuse carte, j'aurais fait 3 vidéos en fait. J'aurais pu dès le départ tout faire sur la même vidéo, mais je pensais pas qu'il y avait certaines choses qui me seraient demandées, comme quoi, hein. Bon, enfin, du coup, chacun regardera la vidéo qui l'intéresse. Ou les trois, c'est intéressé par les trois. Voilà. Je m'active un petit peu. Donc ça, c'est tout bête, hein. Hop. Là, j'en ai trop. Je sais pas pourquoi j'en ai trop. 2, c'est suffisant. Bien que je pourrais en mettre 3 si je voulais, hein. Là, après, c'est vous qui décidez, quoi. Vous faites des essais et vous voyez le nombre de pétales que vous avez envie. Donc, première technique de
colorisation entre guillemets. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi décider de coloriser le centre. Alors, je vais reprendre. Ouais. Je vais essayer de le faire à l'éponge. Je vais essayer, je vais tester. Enfin, moi j'ai déjà fait à l'éponge, ça fonctionne, mais ça laisse plus de traces. Alors, c'est moins défini. Alors, moi, je viens quelquefois, je fais le centre. Alors, quand vous faites le centre, il faut bien penser que vos pétales, elles vont se chevaucher. Donc, la couleur, il faut qu'elle remonte un peu, hein, quand même. Donc, c'est le centre, mais il faut remonter quand même vers les extérieurs. À part pour celle du dessus, qui sera forcément plus visible. Mais sinon, voilà. Hop, j'insiste bien. Et en fait, la couleur, elle est sur le milieu. C'est une deuxième façon. Moi, je vais me dépêcher en essayant de ne pas faire trop de traces quand même. On peut le faire à la brosse aussi. J'ai ma brosse qui est là. J'ai toujours rien enlevé. Hein, vous voyez. Oh, j'ai mis donc sur mon dos. Ah bah voilà. Je vais avoir un ongle tout noir. C'est pas grave. Est-ce qu'à la brosse... Enfin, je pose la question, mais je sais que ça fonctionne. C'est forcé que ça fonctionne. Voilà, voilà. Vous pouvez le faire à la brosse. Bon, bien sûr, il faut insister un peu plus. Voilà, j'ai fait un peu à l'arrache, mais prenez votre temps. Hein. Vous voyez, à la brosse ou avec une éponge, ça fonctionne. Hein. C'est peut-être moins précis avec la brosse, parce que j'ai une grosse brosse. C'est un show. Vous voyez, avec le matériel que vous avez. Allez, je vais revenir avec, parce que là, elle est plus petite. Et je veux qu'il y ait du blanc. Sur, voilà. Hop, hop, hop. Donc moi, je fais ça. Après, on pourrait imaginer le faire avec, je sais pas moi, de l'aquarelle au pinceau. Avec de la peinture, hein, sur une éponge aussi, en tamponnant. Moi, je vous dirais, c'est des découpes. Faites des essais. Si c'est beau, vous gardez. Si ça vous plaît pas, je dirais, faites ça sur des chutes. Perdez pas grand-chose, quoi. Et donc, voilà les deux différentes techniques de colorisation que moi, j'utilise. Voilà. Pour le montage. En fait, avant de faire le montage, je fais un peu de mise en forme. Alors, pareil, plusieurs techniques. Le plioir, par exemple. Alors, vous voulez faire entrer vos pétales, comme ici, vers l'intérieur. Vous retournez votre découpe. Plioir. Alors, plioir, un manche de pinceau. Voilà. Tout bête, hein. Moi, j'ai le plioir. Il faut plioir, mais... Voilà. Et vous frottez les... Alors, vous tirez pas comme un bourrin, hein, parce que vous allez tout arracher. Voilà. Et vous voyez, naturellement, elle s'est recourbée. Voilà. Première technique. Deuxième technique. Hop. Un tapis de mousse. Alors ça va avec mon outil touche à tout pour enlever les petites... sur les dies un peu intriqués, là. Enlever tous les petits morceaux de papier. Ça. Mon outil touche à tout avec la petite bille à gaufrer, là. Voilà. Et tout bêtement, je viens frotter en faisant des ronds. C'est plus long, hein, au final. Mais bon, je vous montre. Hein. Choisirez la technique qui vous plaît plus. Et en fait, tout doucement, je viens sur chaque pétale. De toute façon, là, je pense que vous le voyez bien. Hein. Voilà. Elle se travaille toute seule. Elle revient toute seule. Regardez. Voilà. Alors, il ne faut pas trop appuyer, sinon vous allez laisser des marques. Il faut être plus patient. Voilà. Là, vous voyez bien. Hein. Puis en fait, plus vous allez appuyer au centre, vous voyez, plus vos pétales reviennent vers l'intérieur. Là, elle s'est carrément recroquevillée. Voilà.
Hop. Deuxième technique. Vous obtenez la même chose. Donc, celle-ci, je vais la faire dans ce sens-là. On va la finir quand même. Hop. Donc, vous voyez le plioir beaucoup plus rapide. Mais du coup, vous avez... Enfin, ça se recourbe. Si vous voulez qu'elle revienne un peu plus, il va falloir appuyer dans le milieu. Voilà. Et elle se recroqueville. Plus rapide. Donc là, je vais vous le faire avec cette technique-là, ça va plus vite. Hop. Voilà. Pareil pour celle-ci. Voilà. Et donc ça, elle vient dans le centre. Alors bien sûr, avec vos doigts, vous pouvez reformer un peu. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Hop. Et moi, je mets toujours mes pétales en quinconce. Enfin, vous voyez, entre les deux. Hop. Alors, vous avez la possibilité donc de faire une seule découpe de chaque. Vous obtenez ce type de fleur. Bon, là, c'est pas placé parce que c'est pas collé. Vous voyez, vous avez ça. Et moi, je double systématiquement. Donc, pareil, en fait, je les mets en quinconce. Chaque épaisseur. Bon, je vous fais pas le collage. Vous mettez juste un point de colle dans le milieu. Vous placez bien votre fleur. Voilà, je pense que c'est juste pour vous montrer comment je les forme. Après, voilà. Donc, pareil, hop. J'essaie de les mettre en quinconce l'une par rapport aux autres. Tac, j'appuie un peu. Hop. Et les deux dernières. Voilà. Et là, vous avez du coup, forcément, une fleur plus étoffée. Elle n'est pas collée, donc... Voilà. Et après, il y a... donc ça, c'est quand vous voulez recourber vers l'intérieur. Vous pouvez aussi recourber vos pétales vers l'extérieur. Et là, du coup, vous ne retournez pas votre découpe. Vous la faites avec la couleur de votre côté. Et en fait, les pétales vont partir à l'inverse. Et là, vous appuyez dans le milieu. Vous aurez une fleur plus ouverte, en fait. Voilà, donc pareil. Donc ça marche aussi avec la technique. Sauf que là, du coup, si vous voulez que ça aille vers l'extérieur, il faudra le faire derrière. Oh, cherche. Ça marche aussi. Voilà. Sauf que là, du coup, vous devrez le faire sur l'arrière pour que les pétales reviennent vers l'extérieur. Donc si vous voulez que ça vienne vers l'intérieur, vous frottez à l'intérieur. Si vous voulez qu'elle vienne vers l'extérieur, vous frottez à l'extérieur. Ensuite, vous la retournez, vous appuyez dans le milieu. Et voilà. Vous voyez, elle se courbe naturellement. Bon, moi, alors, toujours pareil, vous mettez vos épaisseurs l'une sur l'autre. Vous voyez, ça donne pas du tout le même effet. Et pourtant, c'est la même découpe. Alors, attendez, je vais me dépêcher. Ah, je suis déjà à 14 minutes. Alors, bravo. Je me dépêche. Et donc, voilà. Hop. Donc, celle-ci. Hop. Donc, toujours pareil, si vous ne voulez pas qu'elle soit aussi épaisse, vous mettez moins de découpe. Ou la première, vous pouvez la faire qu'une fois, et puis les autres, vous les faites 2 fois. Enfin, je vous dis, il faut vraiment faire des essais, quoi. Faites des essais, vous verrez les fleurs qui vous plaisent. Puis voilà, quoi. Voilà. Et donc, quand elle sera... j'ai pas mis mes 2 plus petites. On va les faire aussi, pas de raison. Hop. Voilà.
Bon, bien sûr, quand c'est collé, c'est mieux. Mais là, si je fais le collage, je vais avoir trop de temps de vidéo, je pense. Et j'espère d'ailleurs que ça va pas couper parce que j'ai pas supprimé avant de commencer. Donc, vous obtenez ça. Forcément, ça glisse. C'est pas pratique pour vous montrer, mais enfin, vous voyez un peu le style. Hein. Donc, ça ou ça. C'est au choix. Moi, j'aime bien les deux. Ça dépend ce qu'on veut comme rendu, en fait. Et quelquefois, même, je mixe les deux. Sur celle-ci, j'ai mixé les deux. Donc, l'intérieur, je l'ai fait qui est rentrée vers l'intérieur. Et la toute première... Alors là, elle est même à plat, parce que comme je l'ai collée à plat, mais sinon, vous la faites dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous allez avoir votre première couche qui sera vers l'extérieur, et les autres qui viendront vers l'intérieur. Voilà. Ça vous donne une fleur ouverte sur le bas et recroquevillée sur le haut. Il y a certaines fleurs, quelquefois, qui... Vous savez, qui s'ouvrent pas forcément en bouton. Voilà, vous obtenez ça. Après, il vous suffit de coller, de mettre... Alors, dans ce set-là, vous avez le pistil hein, qui est avec. Vous pouvez découper le pistil. Vous avez aussi ce petit centre-là qui vous fera un motif un peu embossé, je dirais. Voilà, je pense que c'est assez clair. J'espère, en tout cas. Voilà, c'est ma manière à moi de faire des fleurs. On m'a demandé, je montre. Après, ben, je vous dirai, faites des essais. Essayez, essayez, essayez. Vous trouverez ce qui vous plaît. Vous trouverez peut-être même d'autres manières de le faire. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, pardon. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager, me laisser un commentaire, comme d'habitude, si vous avez envie, ça me fait plaisir de vous lire. Sur ce, je vous dis à plus tard. Salut!